Hey, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour la 4e journée de De Arkema, avec le match qui opposait le GPSO de Issy-les-Moulineaux face à la section féminine des Girondins de Bordeaux. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui sont dans la description. Et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochains débriefings. Sur ce les gens, on est parti pour la 4e journée de De Arkema. Love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads. Go swim within the deep lows. Low. What told the future? Who knows? I don't do it for the likes, I do it for the love. Do it for the ones who really need a hug, cause they had it tough, never had enough. Alors que dire de ce match qui déjà qui était le premier après la petite trêve internationale, donc avec l'équipe de France féminine contre la Grèce et la Slovénie. Bon, après les Bordelaises, elles avaient quand même à cœur de se rattraper de ce petit revers qu'elles ont fait juste avant contre Fleury 91 sur le score de buts à 1. Bon, c'est mission réussie, hein, certes. Comme je dis à chaque match, certes, ce sera jamais facile. Ça c'est sûr et certain. Tu vois, peu importe l'adversaire, ce sera toujours compliqué. Mais d'un autre côté, je me dis que avec toutes ces occasions que les Bordelaises se sont créées durant tout le match, donc pendant les deux périodes, je pense qu'elles auraient pu faire mieux. Parce que ce qui manque dans cette équipe bordelaise, c'est que bon, elles ont des occasions, ok certes, mais ça c'est pas assez tranchant quoi. Parce que comme vous pouvez voir à l'écran, donc il y a eu l'occasion notamment de la hollandaise Katja Stuyj, qui pourtant avait fait le plus dur, avait vraiment fait le plus dur, et voilà quoi, elle a trop croisé sa frappe, pardon. Enfin, c'est des confrontations 1 contre 1 contre la gardienne et qu'elle réussit normalement, tu vois. Mais franchement, c'était pas trop mal. Après bon, il y a eu les tentatives de Claire Lavogé, donc qui malgré sa bonne performance, et ben disons que voilà, elle n'a pas été grandement réussite. Notamment, il y a une occasion où sur un centre de Melissa Gomez, où elle a manqué de peu de placer sa tête pour couper la trajectoire du ballon. Ouais, aussi elle a failli se prendre le poteau dans la gueule, mais bon, ça, voilà. Et c'est une petite victoire qui fait du bien. C'est une petite victoire qui fait du bien, certes. Mais là, le prochain adversaire en ce vendredi 1er octobre, donc contre l'Olympique Lyonnais à 21 h sur les chaînes de Canal+. Mais là, ce sera autre chose. Ça veut dire que là, toutes les occasions qu'elles pourront se créer les Bordelaises, enfin, si on arrive à intercepter le ballon, la possession du ballon de l'Olympique Lyonnais, et là les occasions, faut qu'elles soient très vite tranchantes quoi, parce qu'après là on peut très vite les regretter durant tout le reste du match. Parce que certes, l'année dernière, elle s'était inclinée sur le score de 1-0, le but de Eugénie Le Sommer. Mais franchement, après, c'était pas trop mal la suite du match. Après, faut dire que ici, pour revenir au match de samedi, bah, faut dire que ici les Moulineaux n'a pas démérité non plus cette rencontre, même si elles ont eu quelques occasions, mais là aussi
sur cette équipe de Issy-les-Moulineaux, il y a un grand manque de réalisme. Voilà, parce qu'elles n'ont pas tellement réussi à inquiéter Anna Morehouse, qui a encore signé un clean sheet. Merde. Attends, hop. Putain. Et donc voilà quoi. Après c'est les 3 points qui font plaisir. Et en plus elle se rapproche encore à 2 points de retard du Paris FC qui a perdu son match face au Paris Saint-Germain sur le derby le derby parisien. Je crois 4-0 si je me trompe pas. Donc là franchement le prochain match contre l'Olympique Lyonnais, il va falloir vraiment se donner à fond. Se donner à fond pour espérer déjà créer l'exploit pour la première fois de l'histoire, pour essayer de prendre la 3e place au Paris FC en cas qu'elles perdent leur prochain match. Après, comme je dis, donc pour cette rencontre entre la section féminine des Girondins de Bordeaux et le GPSO de Issy-les-Moulineaux, honnêtement, il y a un truc auquel je suis vraiment content pour une jeune joueuse qui a fait ses premiers temps de jeu avec contre Soyo il y a quelques semaines de ça. C'est Marine Perea, donc qui était dans le 11 de départ pour ce match. Et franchement, je trouve que c'est quand même assez satisfaisant dans le sens où ça fait quand même longtemps qu'elle est au Girondins de Bordeaux. Enfin, elle a démarré comme tout le monde avec la catégorie des plus jeunes, les moins de 19 ans, l'équipe réserviste. Et puis voilà, pour ceux qui connaissent pas trop son parcours. Voilà, elle avait signé son premier contrat professionnel donc jusqu'à la saison prochaine, du coup, jusqu'en 2023. Et mais le problème c'est que moi je l'avais découverte il y a 2-3 ans de ça. Et elle était encore avec l'équipe réserviste. Donc ça, mais enfin, elle était dans la catégorie réserviste. Mais il arrivait des fois d'aller s'entraîner avec l'équipe professionnelle, quoi. Alors la seule fois on l'a vu jouer avec Bordeaux à ce moment-là, c'était contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France. De Coupe de France après le premier confinement. Mais après, on l'avait jamais vu jouer une seule fois en D1 féminine avec les Girondins de Bordeaux, donc professionnels. Et de là, ben voilà, on l'a prêté à l'ASJ Soyo, où là vraiment elle s'est vraiment révélée à son poste de prédilection qui est défenseur, au poste de défenseur. Et voilà, depuis son retour de prêt de l'ASJ Soyo, ben voilà, c'est là où on peut quand même remercier Patrice Lair de la mettre en avant. Comme je dis, voilà, elle a fait ses preuves contre Soyo il y a quelques semaines de ça. Même si c'est que 15-20 minutes, c'est déjà pas mal pour elle. Et en plus, pour faire une passe décisive à Katja Snoij, c'est nickel. Bon, après, c'est pas... Après, il n'y a pas que ça qui rentre en jeu... qui rentre en jeu à ce moment-là, tu vois. Il y a aussi ses performances, sa façon d'être au contact avec l'adversaire, enfin dans les duels et tout. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose pour elle. Après, j'espère que ça va continuer tout le long de la saison.
qu'elle sera pas non seulement que remplaçante. J'espère qu'elle va empiler les titularisations au fur et à mesure. Donc voilà. Après, il y a une autre joueuse qui est entrée en jeu, qui est entrée en jeu, malheureusement pour juste 4 secondes de match avant le coup de sifflet final. C'est donc mademoiselle Maëlys Legrand, donc qui est entrée juste en fin de match, hein, quoi. Ça franchement je comprendrai jamais le concept, tu vois. Le concept de faire tester une nouvelle joueuse et juste pour quelques secondes de match. Je sais pas ce que c'est ce concept là, tu vois. Donc voilà. On se retrouve lundi prochain pour le débriefing du match la section féminine des Girondins de Bordeaux face à l'Olympique Lyonnais, donc avec le match qui sera à 21h sur les chaînes de Canal+. Donc voilà, et je vous laisse sur la vidéo de Julie Thibault qui est de retour sur les terrains d'entraînement après sa longue absence à cause de sa blessure au ligament croisé. Sur ce les gens, bonne semaine à tous. Ciao ciao. J'espère que vous êtes aussi content que moi. Tu vas courir avec moi? 2 minutes de course, 1 minute de marche, 4 fois. Tu fais juste attention sur les corners. Tu tournes vraiment tranquillement parce que ça glisse tout ça. Ok. Ah, je vais trop vite. It sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know.